tu avais une momie juste à côté de toi. Il y a le bras de la momie, pas pour t'attaquer. Et à ce moment-là, donc tu tapes. Bam, tu avais ton mâchoire en main. Hein. Oui. Donc tu as très peu de place, mais tu as un très bon équilibre, malgré ta masse. Et donc tu donnes un coup dans la tête de la momie. Fais-moi un jet de dégâts, juste pour rigoler. 5. Tu me dis comment. Ok. Tu donnes un coup. Tu ne la décapites pas, mais tu la fais basculer sur le côté. Et elle tombe comme si tu frappais une momie, quoi. C'est un corps complètement inerte. Mais la tête a fait un angle bizarre. Tu as entendu un craquement. Tu as quelques bandelettes qui sont ouvertes et qui ont révélé une chair totalement momifiée, très sombre. Voilà ce que tu as pu dénoter. Alors, je compte la prendre, la momie, Oui. et la précipiter dans le ravin. D'accord. Tu jettes la... de son alcôve, là, Ouais. et de la précipiter au fond du ravin. Ok, sans problème, tu te saisis de la momie, tu la jettes dans le ravin. Enfin, dans l'abîme, et elle disparaît. Vous entendez le choc, un moment mat du corps qui rebondit sans doute sur la paroi, et puis plus rien. Vous entendez même pas le bruit qu'elle fait quand elle touche le fond, ne serait-ce que pour vous donner une idée un petit peu de la profondeur de l'abîme. Est-ce que, éclairé par les bougies, son alcôve révèle autre chose après son excavation? Non. Juste comme les alcôves que vous avez croisées vides, sauf que celle-ci, il y a des bougies, il y a les bols, et ce fameux petit bol qui contient aussi... celui-ci contient encore moins, peut-être une goutte seulement de cette eau étrange noire. Aziris, qu'est-ce que toi tu fais pendant tout ce temps? Enfin, tout ce temps, tout se passe rapidement, hein, mais... Ouais, moi déjà je fais demi-tour, et à partir du moment où je vois plus la lueur de la bougie dans le trou, je vais à la suite d'Unak en l'appelant. Ok. Unak, toi tu finis par tomber sur un squelette qui visiblement est mort dans ce lieu. Tu sais pas trop comment. Tu vois encore quelques haillons, quelques vêtements qui partent en poussière lorsque tu les effleures, ce qui te donne un peu une idée du temps depuis lequel ce corps est entreposé, enfin en tout cas reste peut-être en paix ou pas dans ce tunnel. Et il y a juste la lueur de la frêle lueur de ta bougie qui menace de s'éteindre d'un instant à l'autre, te révèle une amulette qu'il portait autour donc, de son cou squelettique et qui te semble, à première vue, lorsque tu même sans t'en saisir, hein, juste en la regardant, tu penses qu'il s'agit d'une amulette d'Algal, le dieu de la mâche de la mort. Algal, ok. Algal. A-L-G-A-L. Mon premier réflexe, c'est de la toucher et de sentir s'il y a de la magie derrière. Tu sans parler de magie, c'est un symbole religieux, donc il y a quelque chose que tu ressens maintenant. C'est pas vraiment la sorcellerie, non. Mais tu as une amulette que tu peux prendre si tu le souhaites, une amulette d'Algal. C'est pas quelque chose d'extrêmement commun comme amulette. Les gens en portent peu parce que c'est quand même le dieu de la mort, etc. C'est peut-être des gens superstitieux ou des gens qui savent à quoi ils ont affaire. N'est-ce pas? Et tu finis donc... Oui, effectivement, je la prends. Oui. Ok. Tu arrives en fait une ouverture le boyau en fait débouche quelque part. Tu peux apercevoir de vagues lueurs très très pâles, comme celle de ta bougie au loin, tout au bout de ce boyau, et tu peux apercevoir l'arrière d'une colonne. Comme tu commences à t'extirper du boyau, tu peux entendre Aziris t'appeler au loin, tout au bout du boyau que tu viens d'emprunter, que tu t'apprêtes à quitter. Ouais, je me retourne, Ah, là, elle t'entendra pas. T'as quand même crapahuté pendant un moment. Il faut que tu hausses la voix, si tu veux qu'elle t'entende. Ah, d'accord. Non, je n'ose pas la voix. Je continue d'avancer et je fais très attention vers où je débouche. Donc, il y a la colonne et je m'approche donc
de la sortie Ouais. et je regarde avant de ressortir de l'autre côté à quoi ressemble la pièce dans laquelle il y a cette colonne. Est-ce que c'est une pièce aménagée, c'est une grotte, c'est quoi? Tu peux pas voir grand-chose tant que t'es encore dans le boyau. Parce que t'as une grosse colonne qui te masque en fait l'intérieur, mais tu peux voir à peu près qu'il s'agit d'une caverne, donc qui est sans doute soutenue par une ou plusieurs colonnes. Par contre, maintenant que tu te poses un petit peu, tu peux apercevoir des miroitements, comme des objets dorés ou argentés, qui te proviennent à quelques distances. Ah, intéressant, ça risque d'intéresser mes compagnons, ça. Donc, je vais me préparer à sortir du boyau et à accueillir Ouais. Asiris ou toute autre présence qui se trouverait dans la pièce dans laquelle je déboucherai. Tu arrives, au moment où tu arrives d'ailleurs, dans cette caverne complètement jonchée d'un nombre impressionnant de jarres aux divers contenus, de vases en or, de coffres d'osier qui débordent de tissus. Certains sont même mités, d'autres sont encore de très bonne facture, d'autres débordent de lune d'argent, donc la monnaie principale dans ces territoires. Tu vois aussi pas mal de bijoux d'ambre, d'onyx ou de lapis lazuli qui sont éparpillés ici et là, au milieu de sacs remplis de nourriture, dont certaines a été soumis aux affres du temps et portent donc des champignons, des traces de moisissure. Voilà ce que tu vois. Tu as littéralement presque tes petites mules que tu as au pied sur ou dans ces choses, ce butin. Ah, très bien. Asiris, toi, tu es en train d'emprunter le boyau, tu appelles Unaxuferti, elle ne te répond Non, mais pas. je l'appelle sans hurler, hein. Je suis quand même discret Elle ne- de base. Le but. Oui, 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 j'entends bien, mais elle ne te répond pas. D'accord. D'accord. Bah, du coup, j'avance, ouais, je m'inquiète un peu. Enfin, j'avance tant que le boyau. Tant qu'il n'y a pas de souci, moi je continue d'avancer. Je me dis si une hack est passée, je peux passer. Tu t'avances et tu arrives au niveau de ce squelette aussi. Au moment où tu arrives à ce niveau-là, toi, Sarkal, tu es toujours en bas. Tu es tout seul Oui. maintenant. Eh oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu attends le retour de tes amis? Bah, en fait, j'ai pas trop le choix, mais bon. Je vais attendre. Pour l'instant, je vais attendre quelques minutes. Et si au bout de quelques minutes, j'ai plus de nouvelles d'eux, je vous dirai ce que je Tu fais. attends quelques minutes, tu n'as pas de nouvelles. Ok. Bon, à ce moment-là, je sais pas par où aller. Je sais pas si je dois aller vers l'est ou vers l'ouest. Mais bon. Je me dirige vers les escaliers, là où j'ai entendu Ok. la voix. Et je regarde déjà, dans un premier temps, s'il y a du monde. Alors, tu t'en reviens aux mêmes conclusions que naguère. Il y a toujours personne. Mais tu es Ok. maintenant certain que les, les litanies, les psalmodies se sont intensifiées. Le ton est monté Mhm. et un coup de gong, plus fort que ceux que vous avez entendus jusqu'à maintenant, retentit. Et tu peux voir du coin de l'œil un mouvement s'extirper de l'alcôve que tu viens de passer. Alors, Sympa. et tu peux apercevoir donc pas celle que tu avais dégagée parce qu'elle n'y est plus, mais celle juste avant. Tu peux apercevoir la momie qui s'extirpe, comme je viens de le dire, de sa niche, Mhm. de son alcôve, pris comme si elle était pris de spasmes, comment dire, électrisée parfois. Elle a des soubresauts à droite, à gauche, mais néanmoins ces mouvements sont relativement coordonnés et elle se dirige. Pour l'instant, elle ne t'a pas vu, mais elle s'apprête à se diriger vers toi, enfin, en tout cas vers cette sortie du couloir. Et avec horreur, tu peux te rendre compte
que tu peux apercevoir d'autres mouvements fugaces ici et là. Et là, Exactement. Pour l'instant. Écoutant que mon courage est ma témérité, je m'enfuis vers l'escalier. Vas-y, donc tu peux te déplacer. Donc tu arrives au niveau de l'escalier, tu gravis rapidement 4 à 4 les marches et tu tombes en fait maintenant dans une cour, une vaste cour. Alors, on pourrait appeler ça une cour, hein. C'est un intérieur, comment dire, une ouverture dans la montagne où tu peux voir le ciel et le soleil, hein, toujours au-dessus. Donc tu peux t'apercevoir de plusieurs choses. Ici, tout de suite à ta droite, tu peux apercevoir donc des colonnes aussi. Tu peux apercevoir des colonnes où tu vois qu'il y a eu des gravures, des peintures. Ce sont de très belles colonnes stylisées. Ce sont de très belles colonnes. Ici, au milieu de la cour, tu peux apercevoir ce qui te semble être comme un bassin avec une petite margelle et des entrées à droite et à gauche qui semblent être des tunnels qui s'enfoncent, tu ne peux pas voir où, dans l'obscurité. Mais surtout, en face de toi, là, une autre volée de marche tout au bout de la cour qui donne sur un bâtiment, celui-ci, pas une grotte. Et tu peux voir à l'intérieur des lueurs et de vagues silhouettes bouger, passer devant sans doute les lueurs et te faire deviner qu'il y a du monde à l'intérieur. Alors, au vu du passage emprunté par mes camarades, hein, je pense que je vais aller me diriger vers la droite, mais en passant derrière les colonnes si ça m'est possible. Très bien. Tu peux, oui, c'est possible. Hein, ton icône est plus impressionnante et plus large que les colonnes, mais ça reste, voilà, non, tu peux te déplacer derrière les colonnes. On va revenir sur Unaxu Ferti. Au moment où Aziris, donc toi, tu arrives au bout du tunnel. Tu peux apercevoir des choses un petit peu brillantes qui te font aussitôt instinctivement penser à du butin qui se trouve dans cet endroit. Rapidement confirmé lorsque tu commences à t'extirper du boyau. Et Unaxu Ferti, pendant tout ce temps qui aura duré quand même quelques longues minutes, hein, tu auras fait quoi? Alors, je pense que j'aurais inspecté les abords à la recherche d'un objet qui pourrait avoir un intérêt, je veux dire, pour mon domaine. Quelque chose, soit un composant rare, soit un objet qui sortirait de l'ordinaire. Et je fais appel à mon sens de la magie et à ma perspicacité pour trouver parmi ces trésors, ces pièces d'or, ces jarres, quelque chose qui aurait mon intérêt, sachant que je ne suis pas forcément vénal de pièces d'or. Oui, très bien. Même si j'en mets quelques-unes dans ma poche. Il faut bien ça vivre, permet de exactement. manger. Voilà. Mais tu peux me faire un test en esprit avec un dé d'avantage. Ok, avec un dé d'avantage. T'as esclave, mais esclave, tu n'as pas de points, donc non, tu ne rajoutes pas de carrière. Alors j'ai fait 13 avec un double. Un double 6 13 avec un double 5. Ah non, un double 5. En fait, les doubles, à part les double 6 et les double 1, c'est pas important. Mais en fait, au moment où Aziris pénètre à son tour dans cette caverne au trésor, effectivement, tu trouves un objet comme ça. Alors, comme tu parlais d'ingrédients rares, qu'est-ce que tu trouves? Je te laisse le soin de décrire ce que tu trouves. Ouais, je pense que je trouve un espèce de petit cube qui a plein de couleurs différentes, oui, et qui est une sorte de piège à esprit. Voilà. Et quand on le tourne et qu'on réussit la combinaison, ça crée un mécanisme qui fait que ça absorbe les esprits environnants. Après, ce qu'on en fait des esprits, traditionnellement, on peut les interroger ou voire même les animer autre part, dans un corps, par exemple, ou dans un objet. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai trouvé. Donc, c'est pas un ingrédient, ce que tu as trouvé. C'est pas quelque chose qui est consommable. Tu as trouvé ce que tu... Voilà, mais on peut le faire
On peut le faire qu'une fois. En fait, ça fait partie, en général, c'est juste un intermédiaire, D'accord. ça fait partie de quelque chose de plus grand. Ok. Bah, très bien. Très bien. Bah, tu trouves ça et en fait, Asiris, toi, tu sors et tu vois donc Unaxuferti qui est en train sans doute de contempler avec des yeux sans doute émerveillés, avides, brillants en tout cas, cet étrange objet. Toi, comment tu réagis quand tu vois toutes ces pièces d'argent, d'or aussi, quelques-unes ici et là, ces bijoux à tes pieds? Moi, je suis venu pour quelque chose de plus grand. On nous a promis des. Je cherche quelque chose qui attirerait mon attention, quelque chose d'unique. Si je vois quelque chose d'unique, ou éventuellement qui ressemble à. Si je peux rester dans mon. Comment dire, dans ma lubie du serpent du moment, là. Si je vois des trucs reptiliens, je prends aussi. Ok, alors déjà, vous êtes toutes les deux rapidement rendues à l'évidence que la couronne en question ne se trouve pas là. En tout cas, si elle l'est, elle doit être cachée alors au fond d'une jarre, mais vous doutez qu'elle ne se trouve pas dans cette salle. Par contre, si tu souhaites trouver quelque chose en particulier, je vais te demander de faire un test en esprit. Alors, tu peux utiliser Gamine des rues et puis Mendiant, parce que Gamine des rues, c'est aussi fouiller pour trouver un peu sa pitance, donc tu as l'habitude de farfouiller, etc. Donc, avec un des verts et puis ta carrière de mendiante. Et placez-vous aussi au niveau de la grotte où vous trouvez plus ou moins. C'est réussi. J'ai 11. Ok. Écoute, pareil, je te laisse le soin de nous décrire ce que tu as trouvé. Quelque chose qui, effectivement, une pièce unique. Hein, c'est une pièce qui est digne de figurer dans un tel trésor. Donc, qu'est-ce que c'est? À quoi ça ressemble? Moi j'aurais une sorte de diadème, assez discret, pas très grand, mais très très finement ciselé, en or blanc, Oui. avec qui représente en fait une sorte de serpent dont les deux crochets redescendent vers mon front, et les yeux seraient des émeraudes. Ah ouais, oui, c'est possible, c'est possible. Pas des grosses, Ouais, mais ouais, des non, petites. très bien, oui. Et étrangement, ce diadème hein, est Ricamadame. exactement à la taille de ton crâne. Bizarre, hein. Parfait. Mais oui, tu trouves ça, tu es très content de ta découverte. Pendant ce temps, pendant que vous cherchez, parce que ça prend du temps hein, quand même de chercher quelque chose comme ça, donc toi, Sarkal le boucher, tu t'infiltrais derrière ces colonnes. Donc, alors je me permets de te déplacer pour te faire voir où tu es arrivé. Hop. Donc, comme je le disais, donc c'est des colonnes qui sont très bien décorées. Tu peux voir qu'il y a pour toi ce qui est des runes, hein, parce que n'importe quelle écriture pour toi est illisible parce que tu es illettré. Donc complètement, mais tu peux voir qu'il y a des runes un peu partout sur ces colonnes. Quand, au moment où tu arrives à peu près là, donc au milieu de ces colonnes, dissimulées dans l'ombre, tu aperçois tout d'abord une silhouette sortir du couloir qui est un peu au-dessus sur la gauche. Tu peux apercevoir un individu qui n'est pas une momie, je te rassure, qui est en fait emmitouflé dans des robes et dans des coiffes qui, tu penses, sont un peu du style qu'on peut trouver dans la Corne, en fait, donc très très loin de là où vous trouvez. C'est pas du tout le style des peuples qui vivent là, de la mage, de porter ce genre d'attirail. Bon, enfin, t'es pas du tout un esthète, mais si t'as été à Cassarna, t'as pu voir ce genre de choses. Et tu vois que à un moment, l'homme redresse un peu sa tête et tu peux apercevoir un visage qui t'apparaît au loin, contrefait. T'aperçois tu sais pas si ce sont des bubons ou des choses comme ça qui lui poussent un peu sur la peau. Tu vois qu'il y a
un moment, le soleil éclaire vraiment bien son faciès et tu peux apercevoir qu'il y a de la chair en décomposition qui sont en train de lui faire tomber ses lèvres, qui révèlent donc une partie de ses dents de la mâchoire supérieure. Tu peux voir également que l'un de ses yeux est presque exorbité. Et il traîne un peu le pas et il se dirige en fait droit dans la direction que tu voulais emprunter. Donc plus ou moins il arrive là au niveau d'espèce de petit bassin, dans ce que tu peux le voir. Tu décides de faire quoi? Je reste discret. Tu restes immobile derrière les. Je reste immobile derrière ma Ouais, colonne. très bien. Donc si tu restes immobile derrière ta colonne, tu peux voir que il arrive là. Il se déplace normalement, hein. Il n'est pas du tout comme je le disais tout à l'heure, comme la momie, les momies qui se déplacent très lentement. Si je fais ça, est-ce que vous voyez ou pas ce que je viens de faire à l'instant, non? Non, c'est normal, hein, c'est bien. Non, j'étais pas sûr, hein, parce que j'ai pas vraiment, je suis pas du genre à faire des cartes, des choses comme ça d'habitude. Et c'est surtout que lorsqu'il arrive à l'entrée du tunnel que tu voulais emprunter, tu vois qu'il y en a un autre qui visiblement sort du même endroit. Et au moment où il sort, tu entends à nouveau, et là, tu entends clairement le cri d'une femme retentir, puis ici. D'accord, mais c'est pas. Est-ce que ça pourrait être la voix d'une de mes compagnies? J'ai envie de dire, tu les connais pas depuis assez longtemps pour les avoir entendus déjà crier tout court, ou peut-être même pas de peur, parce que Aziris, elle n'est pas du genre à céder à la peur facilement, ou Naxu Ferti, peut-être dans un de ses cauchemars, tu l'auras entendu crier, ou alors crier de plaisir éventuellement, mais non, là, il s'agit d'un cri de détresse. Tu ne saurais pas dire, en fait, si c'est le cri d'une de tes amies ou d'une autre femme. En tout cas, c'est un cri féminin. On en revient. Alors, je vais d'abord te demander ce que tu comptes faire maintenant, avant de passer aux autres. Tu vois que cet étrange individu rentre dans le couloir où tu t'apprêtais à emprunter, où tu penses que se trouvent, mais t'es pas sûr, tes amis. Il a combien de mètres de moi Bah écoute, on va voir ça. Hein. Non, t'inquiète, je m'en occupe. Il est à une dizaine de mètres de toi. À vue de nez. Hein. À vue de nez. Oh, bah, je crois que je vais essayer de trancher dans le vif. Ok. Eh bien, si. Je vais me précipiter sur lui. Eh bien, tu me fais un test d'initiative. Avec un bonus de plus 2. Parce que tu le prends par surprise. Ah, heureusement. Ah oui. Heureusement. Parce que lui, ce type, c'est pas mon fort. Eh bien, c'est un échec. Ok. Sans surprise, d'ailleurs. Dans Barbarians of Lemuria, les tests d'initiative sont divisés en 3 catégories. Face aux rivaux, face aux coriaces, qui sont les lieutenants, on va dire, et les plus bas de la catégorie qu'on appelle la piétaille. Même quand vous loupez un test, vous l'avez toujours contre de la piétaille, sauf si vous faites un double 1 que vous décidez de transformer en échec critique. Là, tu as l'initiative quand même sur lui. Voilà. Tout ça pour dire qu'il s'agit de piétaille. Donc, tu peux déplacer ton personnage, ton pion, directement dessus, comme tu lui tombes littéralement sur le rable par surprise en maniant donc ton énorme tranchoir à 2 mains. Tu peux faire un test à une main, parce qu'effectivement, tu as un bouclier. J'ai un bouclier. Donc, fais ton test de mêlée. Tu me dis si tu veux prendre une posture de combat. Alors, qui est aussi une possibilité. Je le sens comment, ce sbire? Je le sens combattant, pas combattant? Mon expérience de gladiateur. Il n'y a pas d'arme en main, déjà. Maintenant, il a de longues robes. Il est désarmé? Tu vois pas, en tout cas, d'arme en main. Une posture offensive, j'en sais pas. D'accord, ok. Donc, il te donne un bonus à l'attaque, mais un malus à la défense. Voilà. Donc, tu me fais ton test en comptant tous les bonus. Bien entendu, comme il s'agit de piétaille, il a 0 de défense. Je fais juste mêlée, hein.
Target défense Voilà, 0. c'est ça. Modificateur, ah oui, plus 1, parce que j'ai fait une... Voilà. Alors, ça donne quoi? Réussite. Ok. Décris un peu ce qui se passe comme tu viens en fait d'éliminer cet individu Alors, contrefait. je me précipite sur lui avec la ferme intention d'enfoncer mon tranchoir en travers de sa gorge pour l'empêcher de crier. Comme au moment où il se retourne vers Et, toi d'ailleurs, quand tu armes ton tranchoir pour lui trancher la gorge ou le décapiter, tu vois son visage, son cou qui se tourne en craquant et tu vois qu'il ouvre son visage, sa bouche contrefaite et il s'apprête, tu entends une espèce de gargaret, genre il s'apprête à crier au moment où, à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Où je lui tranche La gorge sans problème. Et donc il y a un épais sang assez foncé qui gicle, d'ailleurs qui te gicle un peu dessus. Toi qui as l'habitude du sang, t'en as jamais vu du comme. Le sang est C'est pas très, naturel. j'ai envie de dire, est très pâteux. Il est beaucoup moins, plus épais du moins que du sang surtout à ce niveau-là, quoi. Et il s'effondre néanmoins comme n'importe quel autre homme à tes pieds dans un gargouillis infâme. À ce moment-là, un autre gargouillis retentit, comme l'autre individu, donc pénètre dans la cour en sortant du tunnel. Aussitôt, tu vois qu'il dégaine une espèce de couteau à la lame recourbée et il se dirige vers les escaliers ici. D'ailleurs, il court, il est plus ou moins en bas des escaliers au moment où le corps de l'autre tombe. On en revient rapidement à Unaxuferti et Aziris. Vous avez entendu quelque chose provenir effectivement de ce tunnel ici, dont vous voyez qu'une brève lueur, enfin une fugace lueur, qui mène visiblement sur l'extérieur. De ce tunnel en face là, vous voyez que l'obscurité. Est-ce que il y a moyen de se mettre là, au coin Ouais. là, pour tendre une embuscade, tu sais, prendre s'il y a la pénombre, pour me cacher, et dès que quelqu'un passe, je le prends dans le dos et je l'égorge de façon propre, quoi. Nickel. Tu fais ça sans aucun problème, donc tu te mets sur tes gardes, toute lame dehors. Et Unaxuferti, tu fais quoi? Moi, je reste caché derrière la colonne et je me prépare simplement à voir ce qui va se Très passer. bien. Pour l'instant, je reste discrète. Ok. Eh bien, on en revient à toi, Cal, le boucher, qui vient de nous faire une démonstration de son art. Tu vois donc cet étrange individu qui, lui, a l'air, tu sais pas, ou bossu, totalement recourbé sur lui-même, qui se dirige d'un pas chaotique en direction de ce bâtiment, de ce temple juste devant toi. Est-ce que j'ai une chance de le rattraper? Eh bien, tu vas me faire un test en agilité. Est-ce que tu peux éventuellement rajouter une carrière? Écoute, oui, je vais te donner gladiateur en plus parce que dans l'arène, tu as eu affaire à ce genre de situation. Tu devais aller d'un adversaire à un autre assez rapidement, au moins pour cette fois. Donc, tu me fais un test en agilité plus 2. Donc. Ok. J'ai réussi. On peut même imaginer que tu le charges, quoi, complètement. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, écoute, on va considérer ça comme une attaque sans retenue. Donc, je ne sais pas si tu pousses un cri, peut-être même instinctivement, ou en tout cas un borborigme guerrier. Et au moment où tu vois qu'il allait passer et qu'il allait commencer à gravir les marches de l'escalier, fais ton test de mêlée. Par contre, pour le coup, non, tu fais sans rien. Je vais donner notre combat, c'est que de la piétaille. Donc tu fais le même jet que tout à l'heure, sauf que là, tu as un bonus de plus 2, du coup, parce que tu fais une attaque sans retenue, donc une charge, quoi. Ok. Une attaque intrépide. Bon, c'est une réussite. Avec un 17.
Avec un 17. Donc, écoute, à nouveau, décris-nous un peu comment tu en viens à bout. Je lui plante littéralement mon tranchoir dans le haut du dos, en séparant quasiment en deux. Je vais avoir du mal à enlever mon tranchoir de son dos, je pense. Et il s'effondre à tes pieds en un spasme qui fait long feu. Autour de toi, tu te rends compte que, à nouveau, entre guillemets, le silence, sauf que le silence rompu à nouveau par un autre coup de gong qui dure longtemps en fait. Les vibrations, le son du gong reste dans les airs pendant beaucoup plus longtemps que d'habitude et tu peux apercevoir une silhouette titubant arriver en haut des marches presque de l'escalier. Voilà, même deux, on va dire. Voilà. Bon, alors moi je voulais avoir le temps de cacher les corps derrière les colonnes, mais je pense que cette visite impromptue va m'en empêcher. Asiris, je vais revenir un peu à Asiris et à Onakti. Vous avez clairement, toi Asiris, tu as clairement entendu des bruits brefs, mais néanmoins des bruits de combat retentir depuis le bout du couloir. Même si c'était assez distant, mais tu es quand même habitué à ça, donc tu décides de faire quelque chose ou tu restes toujours caché? Oui, je me rapproche parce que je me dis que du coup je pense à Sarkal quand même. Donc j'essaye de... Il y a de la pénombre dans le couloir ou c'est éclairé? En fait, tu vois, quand tu jettes un œil, tu vois que ça fait une espèce de goulot d'étranglement dans ce couloir-là. Ouais. Ça ressemble à ça en fait, le couloir. Tu peux voir que c'est la lumière du jour à l'extérieur. Ouais, mais je vois s'il y a un peu d'ombre, tu vois, je me mets dans l'ombre à chaque fois, dans la mesure du possible. Ouais. Et je vais jusque là, si je peux, pour voir ce qui se passe, quoi. Là ou là, suivant le mur qui me met à l'ombre et où je suis le plus discret. Eh ben en fait, on peut imaginer que tu es en train de longer un peu la paroi. Le goulot d'étranglement, tu vois que là, à nouveau, quelqu'un comme ton compagnon Sarkal aura du mal à passer ce boyau naturel, en fait. Hein. Mais néanmoins qui permettrait de tenir un peu un siège en cas d'attaque. Et lorsque tu arrives au bout, au niveau de l'angle de ce tunnel, tu vois donc ces colonnes dont je parlais tout à l'heure, mais derrière, tu peux apercevoir les silhouettes, donc, et avec horreur, des momies qui sont bel et bien animées maintenant. Et tu en vois une qui arrive en haut des marches de l'escalier. Et rapidement, de l'autre côté, en vision, tu peux apercevoir ton compagnon, Sarkal, qui est en train de retirer son hachoir du dos d'un cadavre comme celui qui gît à tes pieds. Dans une mare de sang, d'ailleurs. Ok, malgré les colonnes, j'ai un angle de vision sur les momies quand même. Très bref, mais tu t'as pu voir entre les colonnes, effectivement, au moins l'une des momies avec une démarche vraiment étrange et saccadée parvenir dans la cour. D'accord, à ce moment-là, moi je me rue vers Sarkal en disant attention derrière, il y a deux momies approchent Sarkal, t'as pas fini ton travail. Et je me mets, si je peux, j'essaie de me mettre sur la hauteur des escaliers en bandant mon arc. Et je me dis que Sarkal va faire office de rempart et que moi je tire par-dessus ses épaules. Je prends de la hauteur pour avoir un bonus au tir, enfin si je peux. Oh, oui, tu gravis les marches de l'escalier. Je te dirai ce que tu vois. Sans trop faire attention derrière en fait. Ouais. Me retourne vite la situation. Je jette un bref coup d'œil voir si je vois pas de mouvement. Mais si je vois pas de danger immédiat, je m'intéresse pas plus. Je pars au plus urgent. Ok. Onaxu Ferti, pendant ce temps. Ouais, Est-ce que je pense être tranquille là où je suis? Est-ce que je pense trouver un coin discret dans lequel je peux m'adonner à quelques petites sorcelleries? Oui, là pour l'instant, t'es pas en danger immédiat. D'accord. Et est-ce que j'ai conscience que les momies prennent consistance?
Est-ce que tu as conscience? Non. Faudrait que, Non? Ok. faudrait que tu fasses un rituel pour éventuellement savoir un peu ce qui se passe autour. Comme je le disais tout à l'heure, cet endroit est vraiment recèle la sorcellerie. Maintenant, spécifiquement, tu saurais pas dire où ni comment. Donc voilà. Ok, alors pour l'instant, je vais me contenter de suivre Asiris en faisant attention à chaque détail qui pourrait m'indiquer qu'il y a quelque chose d'animé dans le coin, d'animé autre qu'humain. D'accord. Donc tu peux déplacer ton pion si tu veux, au moins au niveau de l'entrée du tunnel, là où il y a le cadavre du premier moine. Oui, ouais, à peu près ici, ouais, c'est parfait. Parfait. Donc tu Ok. sors là. Au moment où tu sors là, effectivement, tu vois les momies. Là, tu les vois très bien. Au moment où Osiris arrive Très bien. au niveau de l'escalier du temple, tu vois le cadavre aussi à tes pieds. Baignés, vous avez tous marché dans le sang de l'infortuné qui a été massacré par Sarkal. Et tu vois ces colonnes aussi, tu vois tout le reste, le bassin, enfin Osiris aussi, etc. quoi. Ok. C'est là que je me dis que je vais pouvoir enfin essayer de communiquer avec ces momies, même plus que communiquer, parce que mon désir, c'est de les dominer. Donc derrière, je me souviens avoir l'amulette, donc la fameuse amulette du dieu de la mort, Oui, que j'attrape entre mes deux mains. oui. Je la mets devant moi, comme si c'était quelque chose pour me protéger, comme un bouclier pour me protéger des momies. Ouais. Je m'avance vers les momies, et moi-même, je récite donc une incantation, quelque chose du genre esprit qui t'est libéré, évadé de ta demeure et qui veut nous tourmenter. Notre groupe ancêtre, t'enjoignons de m'écouter aussi promptement que tu es venu. Enfin voilà quoi. Et donc je souhaite lancer quelque chose qui va contrôler ou infléchir du moins sur l'action de ces deux momies. Bah écoute, moi ça me semble être un sort de suggestion, ce qui est un exemple de sort du premier cercle qui tombe vraiment très bien sous le sens ici. Ce qu'on va dire, c'est que tu peux avoir, en utilisant l'amulette que tu as découverte, tu peux donc en assujettir autant que tu as en esprit, donc 2. Ok, très bien. Bah, c'est ce que je fais. J'utilise cette amulette donc pour les maîtriser, tout en les gardant en ligne de vue, parce que c'est très important que je puisse voir les sujets. Absolument. Donc on va considérer que la ligne de vue, c'est la première nécessité, la première condition de ce sort. Tu vas utiliser le focaliseur, enfin, on va dire l'amulette comme un focaliseur, ou un objet spécial du moins, c'est mieux, Oui. comme autre condition. Est-ce que tu vois éventuellement une autre condition que tu pourrais employer? Par exemple, Bah, vu que c'est de la non-vie et que je dois mettre un petit peu de mon essence vitale dedans, je pense que je vais perdre un petit peu. Mon corps va puiser dans ses ressources et perdre en fraîcheur, je pense. d'accord, très bien. Donc tu feras ton D3 de vitalité en moins. Et alors, effectivement, on l'a pas fait tout à l'heure, mais on peut imaginer que lorsque tu es arrivé, que tu as découvert, parce que tu as quand même fait un double 6, un succès héroïque, tu as découvert cet objet étrange dans la salle au trésor, tu as pu, en fait, quelque part, ça t'a fait du bien, et tu as donc récupéré, comme la mécanique de Barbane Sofia le permet, la moitié des points que tu as perdus, des points de vitalité. Donc tu avais perdu 4, donc tu en as récupéré 2. Ok ? D'accord, ok. Très bien. Tu sens moins Et la donc voilà. douleur, etc. Machin. Donc tu jetteras un des 3, et si tu le C'est bon. souhaites aussi, ça c'est le MJ parce qu'il a le bouquin sous les yeux, tu peux faire aussi pourrais faire la condition ostentation qui te ferait paraître comme
carrément utilisant un rituel de sorcellerie aux yeux Ouais, de tes bien sûr. camarades, hein, qui sont bien entendu complètement au fait de ta nature de sorcière. Bien sûr, même peut-être au point où je couvre presque le bruit qui vient des marches, enfin, au-dessus des marches, pendant un bref moment, tellement ma voix porte. Et puis tout d'un coup, tout redevient silencieux de mon côté. Et normalement, le charme agit. Enfin, voyons voir si le charme agit. Très bien. Alors, une petite remarque pour les autres. Elle fait de la sorcellerie, lorsqu'elle doit parler, ce qu'elle fait, elle utilise la langue interdite. C'est une langue qui porte bien son nom. Et le fait de prononcer cette langue, ça vous fait quelque chose de tout bizarre. Hein, ça vous rend mal à l'aise dans des circonstances normales, bien entendu, loin de l'adrénaline, du combat, etc. Là, vous n'avez que faire, hein, mais c'est juste pour vous donner un petit peu cette précision. Voilà, donc du coup, tu me feras ton test en ardu, à -1, et tu dépenseras 2 points, ce qui est le coût minimum pour un sort de premier cercle. Très bien. Je te laisse faire Donc, tout de suite, hein, pendant que tout ça s'est passé, tu as pu faire ton sortilège. Donc je fais plus sorcière -1. C'est ça. Ok. Ok, ça marche. J'ai fait 12. Parfait. Alors, je vais te laisser la capacité, tous les joueurs, hein, donc je vais te laisser pour toi, hein, de bouger ces 2 momies qui apparaissent. Que tu en as pour le moment le contrôle, mais on va quand même préciser que tu n'en as le contrôle que si tu as une ligne de vue sur elles. Ok ? Ouais. Ok. Donc, tu peux les bouger un petit peu, pas trop parce qu'elles se déplacent lentement, mais au moins, si tu veux, un peu moins, je dirais jusqu'au niveau du bassin, je dirais plutôt là, pour le moment en tout cas, hein, parce que voilà, il s'est passé un peu de temps. Alors, pendant que tu fais ça, avant d'ailleurs même qu'elle puisse arriver là, on avait Asiris qui avait pris son arc, encoché une flèche et qui était monté, qui avait gravi les marches du temple, prêt à tirer sur l'une des momies qui allait arriver. Au moment où Unaxuferti est sorti et a commencé à réciter des paroles blasphématoires en tenant une amulette au-dessus d'elle, etc., en faisant donc un rituel de sorcellerie. Et tu as vu à l'intérieur tout ce que je viens de te faire voir là. Tu as vu un petit comité d'accueil, donc ces étranges individus contrefaits, habillés, emmitouflés dans des robes étranges et rapiécées, mitées, des guenilles même, qui ont souffert des ravages du temps, littéralement. Ils sont autour d'un hôtel où est attachée, pieds et poings liés, une charmante créature, une femme relativement jeune, que tu peux voir rapidement. J'ai bien rapidement parce que tu m'as dit que tu ne rejetais qu'un coup d'œil, voilà, qui ressemble à ça. Mais elle est presque entièrement dévêtue et elle porte une robe jaune très clair, très vif. Qui rappelle l'étoffe de la statue à l'entrée. Absolument. Et juste au-dessus d'elle, qui ne tient pas un poignard, mais une coupelle qui ressemble à celle qui était présente au niveau des momies, tu vois un autre individu qui est habillé de manière un peu plus ostentatoire, qui porte des robes de meilleure facture, en tout cas beaucoup plus impressionnantes, qui ressemble donc à ce que tu pourrais te faire l'idée d'un prêtre. Tu penses que même que les prêtres de Shepket, dans la cité de Nesbet, d'où vient ton ami Unaxuferti, ressemblent un peu à ça, plus ou moins, et il ressemble à ceci. Ah ouais. Il est donc pareil, tu vois qu'il a une partie de la joue qui te présente, parce qu'il est de profil, qui n'existe plus, qui a été rongé par la décrépitude. Il est famélique, pour ainsi dire, hein, juste un squelette presque avec un petit peu de chair sur lui, mais bien entendu, il s'agit d'un être humain, tout au moins jusqu'à maintenant. Et dans le fond, tu peux apercevoir, et encore une fois, tout est très rapide, mais ça attire tout de suite ton attention, ne serait-ce parce qu'elle est surélevée, elle domine toute la salle, tout le temple,
qui ressemble donc à un genre de momie, comme tu as pu plus ou moins voir, avec des bandelettes aussi, mais nettement mieux arrangées. Et surtout, tu peux apercevoir qu'elle a une couronne, magnifique couronne d'or, plein d'or vif, qui est percée par un énorme rubis en son centre, un peu comme à l'instar d'un œil, et qui ressemble à peu de choses près à ceci. Mais tu vois que la momie, cette momie est donc assise, et tu peux apercevoir en fait que l'un des moines, on va les appeler comme ça, vient en fait de lui poser la couronne sur la tête, sur le crâne du moins. Voilà ce que tu vois. Tu vois un gong ici dans le fond aussi. Donc la momie, donc le roi, ce qu'il en reste, est sur donc une estrade qui domine, comme je disais, la salle. Et tu peux voir que le prêtre, le grand prêtre, appelle-le comme tu le souhaites, il est en train donc d'amener la coupe aux lèvres de cette jeune femme, comme si vous voulez, qui est en train de hurler maintenant comme une démente. Voilà ce que tu vois. Tu as le temps d'agir avant qu'ils te voient, parce qu'ils vont te voir. Une question quand même. Tout le monde me tourne le dos. Enfin, tout le monde est centré tout le monde est tourné vers la femme, j'imagine. Donc. Au moment où tu n'as pas du tout été discrète, tu as couru. Non, clairement pas. Là. Donc en fait, au moment où tu arrives, tu as les deux premiers individus qui se retournent, ceux qui sont en face là de l'escalier. D'accord. Si j'ai le temps avant qu'ils arrivent, mon réflexe, c'est de tirer sur le grand prêtre pour l'empêcher de faire du mal à la femme, du coup. Ok. J'analyse pas. Alors, mets-toi en haut des escaliers. Pardon, excuse-moi, je fais le ménage et je reviens. Vas-y. Excuse-moi. Non, et pas de souci. Donc, en fait, tu as une quinzaine de mètres entre toi et le grand prêtre, on va l'appeler ainsi. Donc, tu es en portée courte. Tu as le temps de tirer, bien entendu, mais dans la précipitation, c'est quand même le temps de voir tout ça, de réagir, etc. Te mettre une pénalité de 2. Ok. D'accord. Et il a une défense de 1. Donc, tu auras une pénalité. Enfin, tu comptes sa défense et tu te rajouteras une pénalité de 2, portée courte, comme je le disais. Donc, je fais un jet de tir normal ? Oui, tu fais un jet de tir, ouais. T'as pas de. Assassin. Alors, il faut savoir que les carrières, normalement, on les applique très rarement. Enfin, on va dire rarement en combat. Mais j'ai envie de dire que sur ce coup-là, même si j'aime pas faire des jets pour rien, je vais quand même te demander de faire un test on va dire en esprit plus assassin. Et si tu fais 9 ou plus, on va dire que tes réflexes d'assassine ont pris le dessus et tu pourras ajouter ta carrière soit au toucher, soit au dégâts. D'accord. Seulement si tu réussis. Ok ? J'ai réussi 11 pour l'esprit. Ok, maintenant tu fais ton jet de tir. Donc tir normal, close. Ouais. C'est ça. Hein. C'est ça, close, ouais. Target défense, tu m'as dit 1 ? Ouais. Modifieur 2 pour l'assassin. Ah, tu m'as dit sur dégâts. Non, c'est toi qui choisis, soit au toucher, soit au dégâts. Moi, je préfère toucher. Les dégâts, c'est après. Moi, je veux l'empêcher d'agir, en fait. Ouais. N'oublie pas que tu peux dépenser aussi un point d'héroïsme pour faire, par exemple, en sorte que ta flèche lui touche la main et lui fasse automatiquement tomber la coupelle, quoi, loin de la femme. Tu peux faire ça aussi. Ouais, non, mais je vais faire comme ça. Du coup, j'ai fait 15, 6 et 5, j'étais pas loin du double. Ouais, donc tu fais tes dégâts. Dégâts, arc court, dégâts, hop. Pas de modifière. 3 de dégâts. Ok. Tu dépenses au point d'héroïsme ou pas ? Oui. Bah, sur sa main qui porte la coupelle, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok. Donc ta flèche se fiche dans sa main, la transperce au moment où il allait porter l'écuelle, enfin la coupelle, pardon,
aux lèvres de la femme et fait voler dans le même moment, dans le même mouvement, celle-ci au loin et elle tombe en répandant. Enfin, tu vois en fait un jet d'eau noire en fait comme elle déverse son contenu et elle tombe au sol. Aussitôt, donc le prêtre crie de douleur et de surprise en se retournant vers toi, en se tenant la main. Voilà ce qui se passe. Maintenant que vous avez tous agi, vous avez fait on va dire votre round de surprise, vous me refaites, vous faites tout court un test d'initiative, ok ? Et maintenant, vous allez avoir un peu de compagnie. Échec, 6. Pareil. J'ai 7. Ah non, 9. Pardon. T'as réussi. Sarkal a loupé 2. Ah oui, 2. Sarkal. Il faut qu'il se retourne. Déjà, il sait pas s'il est momie. Remarque, c'est pas Il toi va qui as devoir les buter ou pas. Alors, Comparé. attendez, hop, je vais me remettre sur le truc. Ce qui s'est passé. Alors, Sarkal 2, moi 6 et Unax 9. ok. Donc, Unaxu Ferti, tu agis avant tout le monde. De toute façon, là, toi, tu es là où tu te trouves. Tes momies, tu peux les commander. Hein, tu peux les faire arriver maintenant au niveau du bas des escaliers. Mais par contre, moi, ce que je veux savoir, c'est comment, surtout Sarkal, comment tu réagis quand tu vois les momies arriver sur toi. Parce que toi, tu vois Unaxu Ferti bouger, mais tu n'es pas sorcier. Tu ne sais pas du tout ce qui est en train de se passer. Et tu les vois Oui. surtout qui Ouais, s'avancent ouais. vers vous, quoi. Est-ce que je suis conscient qu'elles Non, sont non, contrôlées? absolument pas. Non, Non. tu t'en rends pas compte. Alors, je sors ma boule hérissée de pointe et je compte bien leur mettre ma boule de la gueule. D'accord. Alors, Putain, j'ai fait entre en les fait, deux. tu te saisis au moment où les momies ont même dépassé l'espèce de petit bassin. Onaxu Ferti, toi, tu es en pleine incantation. Tu t'aperçois de l'attitude de ton compagnon. J'imagine que peut-être tu lui dis quelque chose. Je cours à la rencontre des momies, en tout cas, et je me place devant elle, donc toujours le regard fixé envers elle, pour montrer à mon compagnon que il n'y a aucun danger. Elles ne sont pas dangereuses envers nous, du moins. Que je le comprends. Ça. Mais moi, j'aurais surtout une autre question. C'est, d'accord, elle est en train visiblement de contrôler ses momies, d'après ce que tu as compris, mon cher Sarkal. Mais quelle momie? Parce que tu t'aperçois que d'autres apparaissent au niveau des escaliers. Hop, excusez-moi, tac. Tu aperçois, Sarkal, une qui vient de franchir. Et pour l'instant, c'est tout ce que tu vois. Donc, elle te dit que les momies, tout ça, sont sous son contrôle. Tu regardais Sarkal, toi, Onaxu Ferti, et tu as peut-être vu Sarkal, t'es assez déstabilisé parce que tu vois ces corps qui étaient sans vie, ou en tout cas, peut-être n'étaient-elles pas, mais ces momies, mais qui sont en train d'avancer en titubant, pris de soubresauts parfois. Et t'en vois une autre arriver comme ça, froncer les sourcils. Comment vous réagissez? Donc, Unaxu Ferti, on va dire que tu as encore une possibilité d'agir, parce que là, ça t'a pris très peu de temps de faire ce que tu avais à faire. Tu fais quoi quand tu te rends compte qu'il y a une autre momie? Ouais, je mets ma main je mets une de mes mains dans ma poche pour trouver quelque chose pour allumer un feu. Alors, je sais pas ce que j'utilise pour broyer le lys noir et l'absorber. Mais j'aimerais bien, en fait, enflammer mes momies pour en faire des torches humanoïdes et les envoyer en opération suicide dans le tas de cultistes. Mais nous, on est au courant que. Non, en fait, ça s'est passé tellement vite tout ça. Mais toi, tu te doutes qu'il y a On a quand pas même compris. des gens à l'intérieur de ce bâtiment, que Oui. tu les as entendus, Oui, et surtout que oui, les on chants se entend- sont arrêtés d'un coup. Puis j'ai Ouais. vu les silhouettes. Ouais, c'est ça, il y a des champs quand même, ouais, donc on se doute que... Ouais, Ouais. ok. Alors, ce qu'on va faire,
Unaxu Ferti. Faire un feu Mhm. enflammé comme ça, tout en maintenant une concentration sur les momies, ça va te demander un test. Tu vas me faire un test en agilité, parce que c'est clairement de l'agilité. Ok. Mhm. De mémoire, tu n'as pas forcément de carrière qui pourrait t'aider dans la manœuvre. Donc, Non. tu me fais un test en agilité tout court. Voilà. Ok. En fonction du résultat, on verra, on décidera d'une issue. Ça Ouais, marche. ça marche. Ok, parfait. 11. Donc, tu as réussi donc à te saisir de ton briquet à silex, tout en maintenant ta concentration et rapidement en fait à enflammer la momie qui est juste à côté de toi. Parfait. Et je les Enfin, envoie donc en ok, oui, plein oui, oui. en haut Ok. des Tu les marches. envoies en haut des marches. Ok. Donc Voilà. tu peux les mettre en bas des marches et voilà, Ok. elles seront arrivées là. Toi, Ziris, toi, c'est vraiment le chaos total parce que tu sens une chaleur et tu entends le crépitement de flammes et le mouvement saccadé qui arrive dans ton dos. Tu viens jeter une flèche et tu as vu à ce moment-là que tu avais une demi-douzaine, voire plus, de visages déformés, comme je le disais, contrefaits, presque inhumains, se tourner vers toi et se saisir d'étranges couteaux courbes et de se ruer vers toi. Néanmoins, toi, tu avais loupé, tout comme Sarkal, le jet d'initiative, mais donc c'est pas encore à vous d'agir. Pour l'instant, ce qui se passe, c'est que avec horreur, tu vois que la momie, qui était l'instant encore d'avant assise, vient dans un craquement sinistre et sonore, de se lever de son trône au moment où un dernier coup de gong retentit, qui est tellement puissant qu'il en fait tomber de la poussière et des gravillons du plafond. Et tu la vois lentement descendre, marche par marche, l'estrade, et se saisir au passage d'une grande épée très ancienne, dorée, visiblement en or ou quelque chose comme ça, qui était au pied de son trône, et elle se dirige vers l'autel. Voilà. Donc, elle fait ça. Le prêtre qui se tient toujours la main après que tu lui aies transpercé d'une flèche, lui, il est en train, en fait, de se reculer par là. Et en fait, d'essayer de se mettre. En fait, il se met carrément derrière une colonne. Tu l'entends qui prononce des mots dans une langue. Tu parles la langue. Tu parles quelle langue, toi? Moi, la langue des voleurs, langue des marins. Tu parles la langue de la corne. D'accord, Tu ouais. comprends quelques mots qui sont clairement de la langue de la corne, notamment des mots comme tu es là, hein, des genres de choses qu'on apprend très vite. Surtout comme quand on est des personnes comme toi qui ont eu les soucis qu'elles ont eu. Un peu, ouais. Voilà ce qui se passe. Donc la jeune femme est toujours en train de crier, mais là maintenant elle est plus en train de crier de rage, comme elle essaie d'enlever ses liens. Ok. Ok. Et c'est à toi d'agir maintenant. Donc la momie Elle se rapproche de l'autel. Ouais, ok. Elle a une épée en main. C'est Moi- pas ce qu'elle va faire. Moi j'ai deux buts. C'est libérer la femme et aller détruire le gong là-bas, parce que je note qu'à chaque fois que le gong retentit, il y a des momies et du danger, quoi. Enfin pour moi en tout cas. Donc mon but, c'est de me faire un chemin comme ça. Alors tu me diras en combien de rounds je le fais. Mais faire une étape, t'as pas vu? Je passe par la femme d'abord, en essayant d'esquiver tout. En fait, je prends avec mes dagues, Ouais. si je peux, hein, rompre les liens de la femme pour la libérer simplement. J'en fais pas plus. Et après, je me dirige vers le gong pour détruire le gong. Je sais pas combien de temps ça prendra. C'est mon plan. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en défense totale, d'accord? Parce que tu vas te focaliser sur ta défense et essayer d'esquiver, comme tu l'as décrit, pour arriver jusqu'à l'hôtel. Mais pour passer quand même, parce que
cette masse maintenant, sans être grouillante, est néanmoins assez compacte, hein, parce qu'ils se rapprochent plus ou moins de toi, on va dire, un peu comme ils peuvent, hein, un peu partout. Tu vas néanmoins me faire un test en agilité. Tu peux utiliser... je te compte éventuellement assassin, mais tu auras un malus de 1 quand même, parce que c'est pas non plus un truc... à la limite, tu aurais eu acrobate ou danseuse, ou comme ça aurait pu mieux passer. Ah, j'ai pied marin. Pied marin. Pied marin, Mais ça aurait bouge été pas. bien sur la corniche de tout à l'heure, pour éviter de tomber. Voilà, pas mais là. moins ici. Ok. Non, pas de Donc, problème. tu me fais déjà ton test, là, et après, eux, ils t'attaqueront. Ok, agilité, donc modifier 2-1, donc 1. Ok, alors, ce qui se passe, c'est que tu arrives à rejoindre l'hôtel, ici, donc tu es là. Mais malheureusement, dans la manœuvre, tu t'es retrouvé complètement encerclé par ces moines, on va dire, qui sont plus ou moins comme ça. Hein. Voilà. T'en as 4 qui sont sur toi. Si tu avais réussi, t'en aurais eu, on va dire, que la moitié. Si tu avais fait un succès héroïque, t'en aurais eu aucun, etc. Ok. Donc là, ils t'attaquent. Ok, pas de problème. Les moines. Donc je vais faire le test directement ici. Alors, ils agissent sous le coup d'une horde. Hein, et ils sont 4 à t'attaquer. Donc ils ont plus 4. Dans les circonstances, c'est pas improbable qu'ils puissent t'attaquer tous comme ça. Donc tu t'es mis en position de difficulté. Néanmoins, en arrivant à l'hôtel, tu as eu juste le temps quand même, si tu as voulu, de trancher les liens de la jeune femme. Ah, c'était le but, ouais. Ok, donc tu as réussi, mais tu t'es trouvé dans une situation un petit peu compliquée. D'accord. Tu as combien en défense? En défense, j'ai... Attends, excuse-moi, 0. 0. En arrivant jusqu'à l'hôtel, donc tu t'es frayé un chemin. Ah non, en fait, t'as pas 0, t'as plus 2 parce que tu étais en défense totale, mais malheureusement, J'ai pris cher quand même. ça fait quand même 9. Donc, tu t'es pris, tu t'es pris plusieurs coups, tu as senti des lames. Ils sont plus vifs qu'ils n'y paraissent. D'accord. Tu perds 4 points de vitalité, tu peux faire un test d'armure. Comme plusieurs coups d'entaille de ces dagues courbes t'auront assailli, t'auront touché. Test d'armure, c'est comment? Parce que j'ai rien dit. Alors, tu cliques sur ta feuille de perso, juste au niveau de Sur l'équipement. armure équipement. Voilà, tu cliques dessus, normalement, il prend tout en compte. Réduction des dégâts, 0. Oh, bah, je suis bien. Effectivement, tu as yadé un peu tes vêtements, tu as eu plusieurs coupures au niveau des cuisses, des avant-bras, un coup au niveau de l'épaule. Et donc, tu commences un peu à saigner. Donc, tu as réussi quand même ta manœuvre et tu as tranché les liens de la femme qui, aussitôt, tombe au bas de l'hôtel au moment où la momie est arrivée. Le roi, en fait. D'accord. Tu te retrouves en très fâcheuse posture. On arrive à Sarkal. Sarkal, tu fais quoi, toi? Ouais, si je peux passer entre les deux momies sans me blesser, sans être brûlé, je fonce dans le tas. Oui, on va dire que de toute façon, Naxoferti peut ordonner aux momies de s'écarter sur ton passage. Momies qui sont toutes les deux en feu, en flammes, parce qu'elles ont communiqué des flammes l'une à l'autre. Alors j'ai essayé de... Si je peux, si j'ai... En termes de distance, je sais pas comment ça fait, mais... En fait, tu as un moine qui est arrivé au niveau du haut des escaliers. Tu vois à peu près tout ce que j'ai décrit. Hein. Tu vois pas forcément le prêtre. Donc, tu es là. Tu vois qu'il a un couteau, qu'il arme le bras pour te frapper. Bon, bah, je le charge. Et vas-y. Il a combien de défense? 0, toujours? Ouais, toujours 0, ouais. Alors, je rappelle que dans le cadre d'un combat contre la piétaille, en dépensant un point d'héroïsme, vous pouvez faire en fait ce qu'on appelle massacrer la piétaille et tuer un nombre de piétailles égal au jet de dégâts. Mais là, j'ai pas l'occasion là, de faire ça parce que je suis pas à portée. Si. Ça, on s'en fout de la portée. La portée, c'est juste à titre indicatif. Hein. Ah, d'accord. Ce que je mets là, si vous réagissez de manière normale, sans dépense de points d'héroïsme, hein, ça veut dire ce que ça veut dire, un point d'héroïsme, il se passe ce que j'ai dit. Si tu dépenses un point d'héroïsme, on tombe dans un autre niveau, si tu veux. Ok. Alors, je vais faire une attaque intrépide. Et effectivement, je vais faire un massacrer la piétaille en dépensant un point d'héroïsme. Et en transformant... sauf si... Oui. On va voir après le résultat du jet. Voilà, tu fais déjà ton test de de mêlée, à plus 2, bon, il a 0 en défense. Je suis à 16. Ok, fais ton test de dégâts. Test de Donc dégâts, dépense ton point d'héroïsme. 6. Oh, joli.
6. La violence. Alors tu peux, enlève-en 6, sauf celui du gong en fait. Tu les tues tous. Donc tu peux te déplacer, tu nous décris ce qui se passe. Eh ben, je file de moine en moine, en tranchant avec mon tranchoir, le bien nommé, en me faufilant et en faisant le tour de ma compagne d'aventure, là. Tu pousses un cri de guerre un peu Oui, j'exhorte ma déesse Hydraxia. Hydraxia d'accueillir en son sein ces âmes tourmentées. Et moi, Ok. si je le vois passer à côté de moi, je hurle le gong, le gong. Ah oui, non, moi je suis occupé à nettoyer la zone. Ouais, c'est pas Donc, forcément je ce te que laisse. tu... Ouais. Toi là, t'es surtout que tu vois, tu viens de te faire taillader et puis d'un coup, t'as du nuage de sang et t'as plusieurs des moines qui tombent tout autour de toi. Et comme tu vois la sinistre et imposante figure de ton compagnon, hein, tu peux te déplacer d'ailleurs dans le temple. Moi, Tu j'essaie souhaites, d'arriver ici, en plein centre. Parce que Ouais, très bien. mon intention, c'est d'attaquer directement le roi. Là. Ok, parfait. Tu fais ça. Maintenant, donc la piétaille, celui au niveau, il reste bien sagement là où il est. Par contre, au niveau de la cour, donc les momies, tu les feras bouger après à ton tour au Naxoferti. Mais ce que tu vois, c'est que là, tu as une momie qui arrive à peu près au niveau du bassin, juste derrière lequel tu te trouves. T'en vois plusieurs autres qui apparaissent au niveau du haut des marches de l'escalier. Et c'est là que tu te dis peut-être, Sarkal, que tu aurais peut-être dû toutes les balancer dans le vide quand tu as eu l'occasion de le faire. C'est clair. J'y ai pensé. Ah ouais. Donc maintenant, on recommence. Donc c'est à toi, Naxoferti. Donc je vous fais pas refaire de jet, hein, on garde cet ordre-là. C'est à toi, ensuite ça sera au roi. Écoute, moi je souhaite couvrir les arrières de mes compagnons. Donc je vais avancer à travers les deux momies le temps qu'elles marchent et qu'elles arrivent Toi par sur contre, tu sais pas ce l'escalier. qui s'est passé, on est bien d'accord, hein, dans le temple. Hein. Ouais, T'as entendu des bruits de combat, mais tu sais pas que ton compagnon a massacré tout le monde. ouais, pas de problème, mais je vois en tout cas les momies qui arrivent derrière. Ça, Oui, c'est ça. Ouais. voilà. Donc, je demande, je commande aux momies de se mettre sur les marches et de se tenir la main. Comme il y en a une qui est enflammée, je souhaite que le feu se propage Ah oui, et d'accord. que les deux corps fassent barrage, en quelque sorte, sur ces escaliers. Tu vas, vu que c'est le deuxième tour, hein, où elles sont en flammes, tu vas me jeter. Écoute, on va considérer que pour l'instant, elles se prennent un des 3 points de dégâts par round avec les flammes, les momies. Les tiennes, en tout cas pour le moment. Tu vas je me jeter que 2 des 3 chacune, s'il te plaît. J'ai fait 5. Alors pour la première, pour la deuxième. Et j'ai fait 5. Ok, donc elle brûle bien. Hein. Tu vois qu'il y en a une qui a d'ailleurs à un moment presque flanché sur le côté. Tu as dû recentrer, raffermir prise sur elle parce que tu sens que clairement elle commence à quitter un petit peu ta sphère d'influence, mais tu tiens bon. Et elles se mettent donc en bas des marches en protection. À ce moment-là, le roi qui était descendu de son piédestal avait saisi son épée dorée, l'a brandie au-dessus de sa tête et là-bas sur Sarkal. Sarkal, tu as une défense de 3, je crois. Hein. Alors, j'ai une défense de 3, moins 2 parce que j'étais en attaque intrépide. Oui. Mais plus 1 avec mon petit bouclier. Oui, c'est ça. C'est que lui, il a moins 1 pour t'attaquer. C'est ça. Donc 2. Et le petit bouclier, en fait, c'est que pour une attaque. Mais bon, là, pour l'instant, t'as qu'un adversaire. Et oui, tout à fait, oui. Oui, ça comptera que pour cette attaque. Alors. Il fait 4. Eh bien, je ne suis pas satisfait et je relance. Parce que, bien sûr, lui, il a des points de vilainie. Bien sûr. Le vilain. Ah, bah, attends. Donc, mais toi, tu bouges littéralement. C'est pas forcément l'image qu'on pourrait avoir de toi à première vue, mais comme un vrai chat, quoi. T'es vraiment très félin. Par contre, là, cette fois-ci, il te touche. Donc, tu fais un test d'armure.
s'il te plaît. Un. Ok. Tu perds 4 points de vitalité comme tu te prends une vilaine entaille au niveau de l'un de tes bras. Ton bras, en fait, il a tapé très fort dans le bouclier, tellement fort, tu as senti sa force beaucoup plus puissante que la tienne, que tu as senti ton bras ils sont endoloris en fait sur le coup. Tu n'as même plus senti ton bras pendant quelques secondes et tu as senti une douleur fulgurante qui est remontée le long de ton bras, ton épaule, jusque dans ton crâne en fait. Ensuite, eh bien, vu que lui il agit, le prêtre, eh bien le prêtre, subrepticement, se dirige vers Unaxu Ferti et va-t-il pouvoir la prendre par surprise? Eh bien, Unaxu Ferti, tu vas me faire un test. Alors, toi, tu es en visu des momies, surtout, parce qu'il faut que tu aies un lien visuel. Mais néanmoins, tu peux me faire un test en esprit, simple. Je vais voir en fonction de lui, je vais lui faire un test. J'ai raté tout à l'heure, j'ai fait 8. T'as fait 8, ok. Eh bien, il te poignarde. En tout cas, il va essayer. En fait, t'as juste le temps de sentir une menace dans ton dos lorsque ce fourbe de prêtre t'attaque. Alors, t'as combien en défense, Onexo Ferti? En défense, Je crois que t'as 1. Oui. Ok. Il te touche. Donc, tu sens la morsure du métal te transpercer, te taillader peut-être le haut de l'épaule. Tu n'as pas d'armure, je crois. Hein. Non, je n'ai pas d'armure. Donc, oui, bien sûr, tu es une sorcière. Tu perds donc 3 points de vitalité. Très bien. Il m'en reste 1. Ouais. Tu sens la lame, en fait, qui aurait dû te transpercer les deux entre les deux omoplates. Et tu as juste eu le temps de faire un mouvement de côté. Pour l'instant, tu n'as pas entièrement perdu la vue, la vision de tes momies, mais tu as quand même pris un méchant coup sur le haut de l'épaule. Quoi. Ça t'a laissé une belle balafre. Plus de douleur. Pour le coup, là, tu es, j'ai envie de dire, t'es aux anges. Enfin, façon de parler. Extase. Exactement. Bientôt. Ok, donc maintenant que tout ça s'est passé, les momies pour l'instant elles sont là. C'est à on va dire à Asiris. Oui, Ouais, c'est à Asiris. ça, je pense. Du coup, il n'y a plus personne autour de moi. Moi, je me. Des cadavres. T'as toujours celui à côté avec son gong qui est armé justement de son marteau, oui. Et il fait face avec ça bien fermement tenu entre ses mains. La jeune femme, elle, quant à elle, est en train de ramper comme elle le peut, très loin, en passant au milieu des cadavres, vers les colonnes. Du coup, je me rue sur lui en mode berserk. Mon but, c'est de l'achever et de défoncer le gong. C'est vraiment ce que j'ai en tête. Ok, donc tu fais une attaque sans retenue. Voilà. Donc tu auras plus 2 à ton toucher, vas-y. La défense, c'est 0, c'est ça? Oui, toujours 0. Ouais. Le modifier de 14 réussi. Ouais, écoute, décrit, tu l'as tué, enfin tu l'as vaincu, là, il a essayé de te donner un coup. Ouais, mon but c'est de vraiment, je saute dessus, telle une furie, j'hurle, et avec mes 2 dagues, je fais un geste, je croise mes 2 dagues sur son buste, histoire de lui ouvrir le ventre, de décharner complètement. Ah, tu le fais, donc il s'écroule à tes pieds en train d'essayer de retenir ses tripes. Et il s'effondre sur le côté, donc le gong est à ta merci, t'en fais ce que tu veux. Tu peux voir que c'est un gong d'airain sur lequel ont été gravées une sorte de runes que tu ne peux pas lire. Ouais, de toute façon. Est-ce qu'il est tenu par des cordes ou par des chaînes ou par quelque chose de... Oui, il est tenu par des chaînes en fait, il y a une espèce de structure tout autour qui le tient. Faut que je trouve quelque chose pour le briser. Là, tu vois que tu viens d'éventrer ton adversaire et tu vois que sur le côté, ton compagnon vient de se prendre un méchant coup au niveau de son bouclier. Il a fait quelques pas en arrière comme le roi perdu s'avance sur lui de manière inexorable en le lardant, en lui faisant tomber dessus une grêle de coups. Ok, du coup, moi je vois que de toute façon personne peut venir taper dans le gong là, on n'est plus que nous et le prêtre et le roi. Et puis la femme. Oui, alors, et d'ailleurs tu viens
le prêtre hein, qui vient de poignarder Onaxoferti. Bon, du coup, dès que j'ai le temps, j'essaierai de passer dans le dos du roi pour le poignarder dans le dos avec une de mes dagues. D'accord, ok. Très bien. Bah, tu feras ça donc à ta prochaine action. On en revient à Sarkal. Donc toi, Sarkal, tu es plus ou moins à ce niveau-là. Le coup t'a fait reculer un peu derrière l'hôtel. Il y a l'hôtel entre toi et le roi qui commence à le contourner de manière d'un pas assez claudiquant, mais néanmoins rapide. Tu fais quoi? Alors moi je me mets en posture défensive, mais j'attaque le roi. Ok, t'attaques le roi. Donc le roi donc, est sur toi. Donc vas-y, fais ton attaque. Alors, tac. Le roi perdu a une défense de 2. Ah bah c'est un échec, dis donc. Tu peux relancer si tu le souhaites avec un point d'héroïsme. Est-ce que je peux directement le transformer en récit? Non. Oui, bah à ce moment-là, je relance. Ok. Donc un point d'héroïsme. En fait, pour relancer, tu peux juste... Non, je veux pas. Ah, malheureusement. Tu peux juste cliquer... Ah, t'as fait un double 1 en plus. Alors, Oui. je rappelle... Alors, le double 1, c'est pas un échec critique Oui, automatiquement. C'est juste, voilà. Mais pour ceux qui nous écouteront éventuellement, tu peux décider que ça soit de le transformer en échec critique et tu récupérerais un point d'héroïsme, d'accord? Mais ça te laisserait un peu à la merci de ton adversaire, en tout cas dans un sale pétrin. Ouais, non, je vais pas le transformer en échec critique. Je vais rester quoi devant mon incompétence à le toucher. C'est pas ton incompétence à toucher. Tu l'as touché. T'as déversé une grêle de coups sur lui, tout en restant, en prenant bien soin de garder tes défenses prêtes à dévier ses attaques. Mais ce que tu t'aperçois quand même relativement rapidement, c'est que certains de tes coups l'affectent pas du tout. Et tu vois que même d'un geste presque railleur, il dévie avec le plat de la main ton fendoir. Alors que voilà, ça aurait affecté n'importe qui. Tu as mis des coups, ça a transpercé des bandelettes, la chair putréfiée sans lui faire le moindre dégât en fait. D'accord. Voilà, on peut l'expliquer aussi comme ça. Maintenant, on en revient, donc tout le monde a agi, on en revient à un nouveau tour. Aziris, alors Aziris, tu vas me faire un test en esprit. Tu peux utiliser sorcière. Tu prends en malus le nombre de points de dégâts que tu as eu et ça sera pour maintenir ta concentration. C'est Unak, pas Aziris. Pardon, Unak, oui, excuse-moi. Non, pas de problème. Donc, tu m'as dit. Esprit plus sorcière, moins, donc tu as pris 3 points de dégâts, je crois. Oui. Moins 3. Ok, donc juste esprit. 6 et 2, 10. C'est bon. Ok, tu maintiens ton contrôle sur les momies. Ça te prend pas d'action, hein, mais c'est juste, voilà. Tu as quand même un adversaire qui est en contact avec toi. Tu fais quoi? Je relâche ma concentration sur les momies et maintenant qu'elles ont pris feu et pas mal de dégâts, je pense que j'ai plus trop besoin de... Tu peux d'ailleurs me refaire un des 3 de dégâts pour chacune. Pour la première... Si tu dépenses un point d'héroïsme, on va dire, les deux là seront tombés automatiquement. Bah ouais, bien sûr, si c'est un point d'héroïsme, c'est mon but, hein, je veux qu'elle fasse barrage et qu'elle reste là où elle... Voilà, ok. Et en plus, on peut même imaginer que elles ont eu le temps, parce que c'est quand même un point d'héroïsme, hein, c'est pas rien, elles ont eu le temps d'enflammer les deux autres qui n'étaient pas sous ton influence au moment où elles atteignent bas des marches. Donc je vais tout de suite faire un test de dégâts pour elles. Commence à prendre feu. Très bien. Tu as lâché ta concentration, tu as le prêtre qui est en train de siffler dans ses dents. Clairement, là, tu vois, il est accoutré à la même manière que à l'époque, les gens d'Absalon l'étaient. Comme si c'était une résurgence de cette civilisation, tu sais pas trop. Mais je le regarde droit dans les yeux. Ouais. Et comme si je lisais dans ses pensées, je souhaite le paralyser de mon regard. Je souhaite qu'il soit stupéfait parce que peut-être qu'il voit ma vraie nature, peut-être qu'il voit mon vrai visage, et peut-être cela inspirera-t-il une peur suffisante pour qu'il puisse rester quoi et ne rien faire pendant quelques secondes.
Ouais, très bien. Bah écoute, on va considérer que c'est idem, c'est un sort de premier niveau, de premier cercle, pardon. Tu vas utiliser ton esprit plus sorcière. Tu vas prendre 2 en pénalité parce qu'il s'agit de son esprit à lui. C'est un sort là comme ça, c'est un être doué de raison. Tu auras pas de pénalité. Il te faut une ligne de vue comme condition, tu l'as. On va dire que tu peux faire ostentation aussi pour avoir une autre condition supplémentaire. Je sais pas si tu as bien le temps de t'entailler pour te faire des blessures, mais je pense que on va en rester là. Donc du coup, tu perds 4 points de pouvoir et tu me fais ton test donc au final à -2. -2, donc le -2 c'est pour l'esprit du grand prêtre. 3D et Ouais, -2, c'est ça. c'est ça. Plus ton esprit à toi, plus ta carrière de sorcière. Ouais, c'est... Donc tu veux l'assujettir comme tout à l'heure, hein, c'est ça? Ou tu veux lui faire peur? Non, je veux juste Le paralyser, ok. Ouais, ça me va. Je vais paralyser pendant un round. Ok, il est paralysé. Il se fiche devant toi, complètement abasourdi, en voyant, en apercevant ta véritable nature. D'ailleurs, il en lâche même son poignard. Hein. Voilà. Il est comme ça. Le roi, lui, continue ses assauts implacables sur ce pauvre Sarkal. Je vais lui faire un test. Donc, il t'accule de plus en plus en te repoussant vers une colonne ou vers l'autel. Alors cette fois, j'ai 5 en défense. Hein, contre Ça lui. marche. Ah, malheureusement, je viens de faire 11 au total. Ok. Ta défense que tu as testée de nombreuses fois dans des arènes implacables, tu pensais, vient pour la première fois peut-être de ta carrière, de ta vie, de fléchir, de faiblir face à cette monstruosité euh, sortie d'outre-tombe ou d'un sommeil millénaire. Oh, tu me fais un test d'armure, parce que là, sinon tu vas perdre. Donc il vient de t'abattre méchamment son antique épée en or sur en fait tout le long de la poitrine. Il vient d'ailleurs, tu perds donc 6 points. Ça, c'est sans dépenser de points d'héroïsme. Hein. Je rappelle que vous pouvez dépenser un point d'héroïsme pour faire, par exemple, une parade in extremis et que ton bouclier s'interpose et se brise pour éviter de prendre tous ces dégâts-là. Ça sera à la dépense d'un point d'héroïsme, mais tu n'auras plus de bouclier. Ou alors jeter un D6 pour récupérer autant de points de vitalité, c'est parce que la blessure n'était pas aussi grave qu'elle en avait l'air. C'est à toi de me dire. Là, sinon, tu perds 6 points de vitalité. En comptant mon armure. Ah oui, il vient de faire 8 points de dégâts, tu viens d'en réduire 2 parce que tu D'accord. fais pas des bons jets depuis tout à l'heure. Ouais. Oui, c'est clair. Je suis maudit. Donc je vais utiliser un point d'héroïsme pour briser mon bouclier. Ok. Donc ton bouclier se brise à nouveau. En fait, tu l'as dressé plusieurs fois devant ses attaques parce qu'il donne pas qu'un coup. Hein. Il t'a vraiment acculé de coups très puissants de haut en bas, comme une machine. Finalement, ton bouclier a cédé. Ça t'a fait d'ailleurs presque mis au sol. Tu as eu juste la force de te relever avant qu'il puisse te rabattre un nouveau coup qui a touché une colonne à côté de toi. Voilà, t'es là, tu transpires à grosses gouttes. Le combat est beaucoup plus dur que tu n'avais peut-être espéré. On en vient on en vient à Aziris. Ouais. Alors moi du coup, ce que je vais faire, c'est essayer d'être le plus discret possible, profiter qu'il s'acharne sur Sarkal pour arriver dans son dos et essayer de lui voler sa couronne. Ok, écoute, tu me fais un test, en mêlée. Tu peux, ouais, écoute, je vais te donner un bonus 2+2 pour la surprise. À nouveau, je vais t'autoriser à jouer avec assassin, parce que c'est clairement une attaque dans le dos, voilà. Si tu le touches et que tu redépenses un point d'héroïsme, à ce moment-là, tu lui auras fait sauter la couronne de la tête. Oui, je voulais dépenser un Donc point vas-y. d'héroïsme, de toute Donc façon. tu comptes qu'il a une défense de 2, néanmoins. Ok. Attends, là, ça se met derrière, excuse-moi. Sur l'agilité, ouais. Défense de 2.
Et moi, tu m'as dit, j'ai 2 plus la Ouais, t'as ça, plus ça me 4 fait 4. au final, donc ça fait plus 2 si tu comptes sa défense. Ouais. Quoi Ok, Réussi. tu dépenses un point d'héroïsme donc. Et donc Oui, en plus, un point d'héroïsme. comment ça se passe? Décris un petit peu l'action parce que c'est quand même important. Ouais, j'arrive derrière. J'imagine qu'il est plus grand que moi, du coup, qu'il est courbé vers. Oui, il est très grand, ça a dû être presque un géant en son temps, mais c'est un homme, hein, toujours. Je profite qu'il est courbé légèrement vers Sarkal avec l'élan de ses coups pour quasiment lui grimper sur le dos comme si c'était un escalier ou Ouais. un plan incliné. Ouais. Je m'accroche avec le bras gauche, je m'accroche à son cou et du bras droit, je passe le bras par-dessus son crâne. Je vais choper la couronne par devant et je l'arrache en arrière. Et je Tu arraches et aussitôt que tu le fais, tu vois l'imposante créature non morte et non vivante qui commence à tituber et à tressaillir comme les autres momies l'avaient fait tout à l'heure. Elle est clairement plus maître de ses mouvements, mais elle est toujours debout. Et moi, je suis accroché à son dos. Et toi, tu es accroché à son dos. Tu peux toujours rester ou bouger. On revient à Sarkal. Sarkal, tu viens de voir ça. La couronne est entre les mains d'Aziris. Moi, je vais en profiter pour tenter une attaque désespérée sur ce roi. En mettant toute mon. Ce sera pas trop fort. Toute ma force. Traverse pas. Accroche-toi bien. Ça va déménager. Ouais, vas-y. Écoute, tu touches automatiquement parce qu'il est, pour l'instant, il est pris de soubresaut. Il est absolument pas en état de se défendre. Donc, tu peux me faire automatiquement tes dégâts. Et je vais utiliser un point d'héroïsme pour en faire une attaque dévastatrice. Alors, tu peux quand même me jeter. Jette-moi 3D. Je vais te donner un d'avantage quand même pour voir si tu fais un double 6. Auquel cas, tu pourrais faire un succès légendaire. Avec ma mêlée? Oui, avec ta mêlée. Ouais. Enfin, non, même pas. Oui, enfin, si, fais mêlée. Fais avec le dé vert pour voir si tu fais double 6 ou pas. Une défense 0. Et non. Putain, mais je suis déjà une merde. Ça arrive. 2-1-2, quoi. C'est hallucinant. Malgré ça, t'as nettoyé la pièce, ça va. Oui, j'ai réussi qu'une fois, quoi. Fais ton test de dégâts. Alors, du coup, je rajoute 6. Voilà. Si tu dépenses un point d'héroïsme, ouais, tu rajoutes 6 points de dégâts. Je lui fais que 9. Mais je ferais vraiment, mais c'est hallucinant. Oui, tu viens de faire 1. Oui, j'ai fait que des 1 et des 2. Néanmoins, ton coup, même si n'aura pas eu raison de lui pour le moment, l'a envoyé en fait au sol. Enfin, il vient l'envoyer au sol, il commence à essayer de se relever comme il peut, toujours en tressaillant. Ce qui fait que toi, Aziris, t'es tombé à côté, donc tu t'es rétabli sur tes pieds. En jetant un coup d'œil, vous pouvez voir que donc il commence à se relever et que derrière vous, vous sentez la chaleur de flammes arriver dans le temple, comme vous voyez, et Unatsuferti, la première, les momies qui n'ont pas été carbonisées encore, monter dans ta direction au moment où voilà, tu as paralysé le grand prêtre. C'est à toi, Unatsuferti. Tu fais quoi face à cette menace imminente? Réfléchis. Au fait, on peut imaginer qu'Aziris, avec ton œil exercé d'assassine, a repéré des échappatoires possibles. Tu as remarqué qu'il y avait ici une entrée, entre les colonnes, hein, et ici une entrée. D'accord. Et d'ailleurs, même sans ça, vous entendez la jeune femme ici qui est là, elle te crie à toi, Aziris, pas à vous, hein, mais tu vois elle se retourne vers toi. Par ici, par ici. Fini de nettoyer, puis on y va. Ok. Bah. Unatsuferti, donc c'est à toi. Ouais, Unak, ça va être très très simple. Quand elle entend l'inconnu qui nous dit de fuir par là, on va pas demander son reste. Certes, elle a pris du plaisir à jouer avec ses pantins, mais derrière, elle a quand même mal
s'est passé dans ce temple. Elle ne cherche pas son reste. Elle libère le prêtre tout en courant vers donc cet inconnu, en lui faisant confiance et en jetant un œil par-dessus son épaule pour vérifier que ses compagnons vont aussi s'en aller. Ouais, sans demander Torres, comme tu l'as dit, tu cours dans la direction qu'elle vous a indiquée. Je vais décaler un dessin, hein, qui révèle donc une espèce de couloir, d'après ce que tu peux voir, ce que tu verras bientôt d'ailleurs, avec des espèces de petites cellules, des alcôves, où il y a des paillasses, des choses très très sommaires et malodorantes, sans doute là où devaient dormir ces moines qui ne sont plus aujourd'hui. Tu as échappé in extremis à l'arrivée de ces momies enflammées qui, elles, du coup, manipulées maintenant, commandées par le prêtre qui a repris ses esprits, qui est là, partent en direction de tes camarades. Sarkal, tu sens une chaleur arriver dans ton dos. Tu peux entendre des pas des momies qui arrivent sur toi. Peut-être que d'ailleurs, Unaxu Ferti t'aura même pu le prévenir qu'elles arrivaient, si tu as voulu l'avertir du danger. Donc, Asiris. Ah non, pardon, c'est au roi. Alors, le roi se relève. Sous l'horreur de vos yeux encore complètement prise presque de panique et de fatigue, surtout toi, Sarkal, qui doit souffler un peu comme un bœuf à force d'efforts. Asiris, c'est à toi d'agir. Tu fais quoi quand tu vois tout ça? Toi, tu as la couronne. La couronne est dans tes mains. J'ai la couronne. Unaxu Ferti et l'inconnu vous exhortent à les suivre dans ce couloir, alors que des momies viennent de faire éruption. Écoute, je mets la couronne. Tu mets la couronne. Ok. La couronne te fait tituber. Tu viens de prendre énormément d'images qui se sont enchaînées devant tes yeux à une vitesse trop grande pour que tu puisses tolérer ça. Donc tu vas me faire un test en esprit avec un modificateur de -2. Et si tu loupes, tu tombes inconsciente. -2, faut que je mette. Ouais, alors si tu loupes, tu peux dépenser, ce que je te conseille, un point d'héroïsme pour ôter la couronne et ne pas tomber dans les pommes. Bon, bah, je vais le faire parce que j'ai loupé. Ok. Donc, ça t'a fait vraiment bizarre. Tu clignes des yeux plusieurs fois, tu titubes lorsque tu vois. En fait, tu vois, t'as les sons d'ailleurs qui t'arrivent de très loin, comme quand quelqu'un va pour s'évanouir. Et t'entends peut-être la voix de par ici, du Unaxu Ferti, de l'inconnu, etc. Tu vois le prêtre, la momie qui commence à se relever à quelques pas de toi, dans un craquement qui te parvient quand même. Et quant à ton compagnon Sarkal, qu'est-ce qu'il fait lui quand il voit tout ça? Asiris qui commence à partir un peu en arrière. Oh bah il va sauter sur l'autel sacrificiel là, Ouais. en se mettant de portée des momies. Ouais. Et il va essayer quand même d'asséner un coup au roi qui se relève. Ok, bon, cette fois-ci, tu me fais un test de combat avec un bonus de +2 pour la situation. Mais il commence à reprendre, j'ai envie de dire, du poil de la bête. Oui, il a une défense de... Mais ce qui fait qu'au final, ça te fait pas de malus, quoi. Il fait 0, oui. Ouais. Voilà, c'est une réussite. Ah, c'est beau ça. Parfait. Est-ce que tu la transformes en réussite héroïque? Bon, allez, mon dernier point d'héroïsme. Avec, en coup dévastateur. 10 points de dégâts. Oh, c'est beau. Mais c'est pas beaucoup, Ah oui, non. Tu viens, tu viens lui trancher le bras, pas le bras d'arme, l'autre, donc on va dire le bras gauche, qui est tombé à côté de lui, sans que ça ait le moindre effet. Mais il se relève quand même, sous tes yeux vraiment horrifiés. Tu sens vraiment que là, clairement, pour le coup, c'est pas du tout... tu sais même pas si il peut vraiment mourir, quoi.
si tu peux vraiment je venir à m'apprête- bout. Je m'apprête à m'enfuir. Hein. Très bien. Alors, je vais demander du coup, tous les deux, à Sarkal et à Aziris, vous allez me faire un test. Alors, c'est pas vraiment orthodoxe, mais vous allez me faire un test en utilisant agilité. Vous allez ajouter votre score de défense, d'accord? Ouais. Et éventuellement, je regarde. Non, il faut à la limite quelque chose comme voleur, à la limite mendiant pour la fuite. Si tenté, c'est ce que tu veux faire aussi, Aziris, Mhm. pour voir si vous réussissez à vous enfuir sans que les momies ou le roi ou le prêtre ne réussissent quelque chose contre vous. Gladiateur, ça compte pas. Pour la fuite, pas Moi, j'ai tellement, quoi. Ok, 14. 15. Ah bah bravo. Oh, ok. Donc vous parvenez à fuir tous les deux au niveau du couloir. Vous courez, vous suivez donc ce couloir ici avec ces alcôves qui servaient de quartier aux moines. Vous revenez en fait au niveau principal. Vous voyez qu'à l'intérieur du temple, des flammes commencent à se répandre, comme sans doute les momies ont enflammé issus des tentures qu'il y avait sur les murs, en tout cas ce qu'il en restait. Et vous voyez de la fumée noire, épaisse qui commence à en sortir. Et vous finissez par quitter les lieux. Juste avant cela, Unaxu Ferti, avant que vous ne fuyiez, c'est vrai, s'il te reste un point d'héroïsme, tu peux le dépenser pour te rendre compte qu'en fait, à quelques pas de l'hôtel, là où était la jeune fille tout à l'heure, tu aperçois quelque chose qui t'attire tout de suite le regard. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais à culpa, tu aperçois comme un livre, tu sais, comme le livre, les livres tibétains, une espèce d'amoncellement de feuilles les unes contre les autres, comme ça, qui gît au sol. Et lorsque tu vois la couverture, tu vois qu'il s'agit de quelque chose en cuir, peut-être en peau, tu ne sais pas quoi, mais tu sens tout de suite qu'il s'agit de quelque chose de magique. Donc si tu dépenses un point d'héroïsme, tu t'en seras de toute façon aperçu, tu auras pu le prendre au moment où tu t'enfuyais. Ce que tu fais? Oui, ça, c'est quelque chose Très bien. que Je je te vais dirai faire. plus tard de quoi il s'agit, mais donc tu as ça sous le bras, et vous finissez, comme je le disais, par quitter ce terrible sanctuaire du mont du Zaïl. Et vous terminez cette aventure, cette session, ce périple, lorsque vous arrivez donc au pied des contreforts donc des monts du Zaïl, non loin de là où vous avez laissé vos montures, en ayant eu le temps de souffler, de vous reposer peut-être un petit moment. Et au loin, vous pouvez apercevoir maintenant dans le ciel obscurescent la fumée noire en fait s'élever au-dessus des monts là où vous vous trouviez quelques heures auparavant. Voilà, on va arrêter ici. Je suis désolé d'avoir duré plus longtemps que prévu pour toi, Vincent. On essaiera de mieux de se calibrer la prochaine fois. Voilà, j'en dis pas plus parce que on enchaînera sans doute sur quelque chose d'autre à la prochaine. Écoutez, je vais pas te retenir plus, hein, Vincent. Merci Merci. de ta participation. Et puis, on se revoit bientôt pour la suite. Oui, avec plaisir. Voilà. Et puis, pour les autres, et bonne soirée, bon courage hein, pour tout. Hein. Bonne soirée, bonne nuit. Salut. Allez, salut, Bonne nuit. à plus. Merci. Voilà. Et pour les autres, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Ah, carrément. Voilà, un petit débriefing à chaud comme ça de la première session. J'ai bien aimé l'ambiance un peu. Ouais, le style. J'ai bien aimé. Et puis c'est rigolo, Unak qui réussit tous ses dés et Sarkal qui en réussit aucun. C'était un peu. Ça va tourner aux prochaines sessions, mais là c'était marrant. Bah ouais, c'est ça. Hein.
faut que ça... Et Faut ouais, que moi ça tourne. j'ai voulu tenter le perso. Je me suis dit si je peux devenir le roi du monde en mettant la couronne. Ah, mais C'est le côté t'inquiète pas que. avide de pouvoir qui a tenté le truc. Je me suis dit je me suis douté que si c'était un échec, c'était enfin qui tout double en fait. Et je me suis dit bon quitte à perdre le perso, mais j'y vais quand même. Ouais, non, mais t'as raison. De toute façon, t'inquiète pas que c'est quelque chose que j'avais Mais que j'avais prévu, j'imagine. à laquelle j'avais pensé justement. Il y a le côté mégalo, quoi. Merde, t'es Bah, Asiris, quoi. bah, c'est le C'est principe. ta couronne. Qu'est-ce qui fait que ta couronne, le mec, le vieux, Voilà. Et toi, un petit commentaire à chaud? Commentaire à chaud, bah, voyons ce qui va arriver prochainement, parce que là, je pense que c'est la mise en bouche. Ah oui, Donc, là, pour c'était clairement l'introduction en fait. quelque chose qui nous dépasse et dans lequel on vient de mettre le doigt dans l'engrenage. Donc, Ouais. voyons s'il y a des Ah hordes ouais. qui vont déferler sur le monde qu'on connaît. Voyons s'il n'y a pas un sceptre à les récupérer avec cette couronne. Enfin, voilà quoi. Je vous dirai, bah, la prochaine fois, il risque de se passer d'autres choses. Moi, je vous pas plus, hein, je vais pas vous spoiler. On va pas Encore une spoiler. fois, on verra comment les choses évoluent. Mais j'ai bien dans l'intention quand même de vous laisser libre un peu de ce que vous allez faire. Par rapport aux informations que vous glanerez sur ça, là, vous avez quand même réussi à avoir quelques débuts de bribes d'informations sur cette couronne de sang, sur ce roi, etc. Maintenant, à vous d'en trouver plus. Toi, tu viens de rentrer en possession d'un grimoire, clairement, parce il s'agit de ça. Pour l'instant, tu sais, bon, t'as pas eu le temps de le lire hein, dans la précipitation, mais on en reparlera quand tu auras plus de temps pour ça. Et puis Ouais, moi ok, je avec pense avoir la plaisir. couronne de sang quand même. Et pour l'instant, vous avez une couronne qui doit valoir au demeurant très cher. Bah vu ce qu'elle m'a fait. Très cher. Mais encore, faut-il trouver quelqu'un qui accepte de la racheter, surtout dans ce coin-là, et peut-être en aurez-vous besoin pour d'autres Ouais, choses. Allez donc savoir ce que les dieux et l'avenir vous réservent. et moi, Unak me fait un petit peu plus flipper que la dernière fois. Quoi. La dernière fois, j'ai cru à une soirée de beuverie, et là, ça me refait le même effet aussi quand même. Ah oui, ça aussi. Hein, Donc moi, j'ai un mystère de plus qu'Unak en plus à vivre. ah oui, oui, et comme je le disais la dernière partie, après, n'hésitez pas non plus, si l'occasion se présente, hein, même de jouer des rivalités, des confrontations. Ce scénar, en tout cas cette mini-campagne, devrait normalement, au bout d'un moment, sans doute, peut-être pas, on verra, hein, vous mettre en rivalité de toute manière. Bah vu les caractères, de toute façon. Et la petite prophétie aussi qu'aura eu Unak sur la trahison, donc J'ai peur que, probable, potentiel de Sarkal, j'ai on peur que verra. ce soit pas moi. Ouais. On Team de verra, ouais. traître. Ouais, ouais, ouais. Et, de toute manière, là, le Unak est en train de changer, donc je sais pas encore comment, mais là, voilà, elle passe dans un côté noir, et puis on va voir comment elle va changer à partir de là. Mais une transformation s'amorce. Il faudra qu'on interroge la femme aussi la prochaine fois, peut-être savoir qui c'est. Ouais, la femme, bien sûr. Donc la femme, elle vous s'appelait Astalé, pardon. Astalé, et en fait, c'est une fille d'un clan de montagnards hein, que son père a offert aux moines du temple en échange de leur protection et qu'ils ne viennent pas déclencher leur malédiction sur son village. Mais elle en sait pas plus que vous. Elle n'est jamais rentrée au temple. Elle sait juste que sa tribu, enfin son clan et d'autres, et même des gens d'Akjana ou ailleurs, hein, des femmes en fait sont souvent offertes au roi et on n'en découvre que les cadavres plus tard en bas de la falaise. Donc ces fameux ossements que vous aviez rencontrés tout au début. Ok, bah au moins elle pourra nous payer à manger quand même. Du coup, on crève la dalle. Ah, pour l'instant, vous n'êtes pas dans sa tribu, hein, vous êtes redescendu. Elle Non, vous a un peu servi comme ailette tout au début de guide pour retrouver votre chemin, parce que sa tribu habite pas forcément dans le coin non plus. d'accord. Mais de toute façon, oui, clairement redevable. Hein.
Bon, mais c'était nickel en tout cas. Je te dis, moi, en plus, je prends des notes. Tu sais, j'essaie de prendre des notes, vu qu'on part en campagne, tout ça pour savoir. Et à un Ouais, moment donné, j'étais super. tellement dans le truc que j'ai lâché les notes. Enfin, j'essaie de prendre, mais j'étais beaucoup moins assidu sur mes notes que. Eh ben, c'est d'où l'avantage aussi d'enregistrer les parties. C'est que quand on réécoute, d'ailleurs, je ne sais même pas comment faire pour. C'est mis où? C'est stocké où? Sur le Discord? Sur le... Arrête le bot et tu vas voir que tu auras un message privé qui va te le donner. Ah, d'accord. Donc, ok, bah, j'arrêterai avec la commande que tu m'as affilée tout à l'heure avec stop, je sais plus, ou end, Ouais, c'est c'est ça? ça. Tu fais exactement la même commande, sauf que tu rajoutes stop à la fin. D'accord, ok. D'accord, bah, on va faire ça. Bah, écoutez, en tout cas, pour la suite, on essaie de faire ça. Alors, je n'ai pas exactement prévu de quand, mais bientôt, en tout cas. Oui. Moi, je suis bien chaud. Moi, j'ai pas trop Ouais. pas trop de sorties prévues. Avec plaisir. Juste pour info, le technicien web, il passe samedi, donc je devrais avoir des. En tout cas, ta connexion était des nickel. réseaux. Hein. Moi, je n'ai pas eu de soucis. Je t'ai bien entendu toute la session. Bon, bah tant mieux. Mm. Tant mieux. Bon, nickel. Bah, écoutez, merci encore de votre participation. Bah, Et puis, merci à toi, c'était bien. toi, Ouais. merci pour avoir monté merci beaucoup. l'aventure. Ouais, Et bah, puis, je vous dis à très bientôt. Alors, ouais, à la prochaine, À salut. bientôt. allez, Bonne salut soirée les tout le gars. monde. Bye. Ciao.